Chers amis, quelle joie de vous retrouver après cette pause estivale. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Mes 3 nouveaux candidats de cette nouvelle saison sont impatients eux aussi de commencer. Dans La foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. Bipel, l'agence chrétienne de pèlerinage et de vos voyages culturels, est heureuse de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 500 €. Je ne vous fais pas attendre davantage. C'est parti pour la première manche. Eh bien oui, c'est déjà la rentrée, juillet et août sans se voir, c'était long. J'espère que vous êtes heureux que nous passions ce premier samedi de septembre en compagnie les uns des autres. Et pour ce faire, j'accueille et j'ai la joie d'être avec Estelle, Annie et Joël Alexandre. Et c'est Estelle que je vais vous présenter. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Très bien, merci, je suis heureux d'être là. Estelle est très jeune, parce que je peux te dire votre âge. 20 ans, oui. 20 ans. Et Estelle n'est pas venue seule, elle est venue avec son mari, Joël Alexandre. Ce sont de jeunes mariés, mais qui sont déjà en compétition dans QCM. Alors, d'où venez-vous, Estelle? Je suis originaire de l'île de la Réunion, mais actuellement, j'habite à Saint-Laurent-sur-Saône. D'accord. Et que faites-vous à Saint-Laurent-sur-Saône? Actuellement, je suis en recherche d'emploi. Dans quel domaine? Profitez-en. Dans la vente. Et vous m'avez dit, hors antenne, que vous saviez très bien dessiner. Aussi. Enfin, c'est Joël Alexandre qui fait oui, oui. Et est-ce que vous avez des engagements dans votre paroisse ou dans une association? Non, pas encore? Non. Pas encore. Très bien, pas encore. Bon, Estelle, je sens que vous avez envie que nous commencions. Oui. Je vais vous poser quelques questions. Nous passons 2 minutes ensemble. Quand vous me donnez votre go, on y va. Go. Estelle, quel est le saint patron des cavaliers, honoré par des processions équestres en Bavière et en Autriche le 23 avril ou le lundi saint? S'agit-il de saint Pferd, saint Georges ou saint Pégasus? B. B, c'est saint Georges. Bonne réponse. Quel bimensuel francophone, créé en 1919 pour faire connaître la pensée et les écrits de l'Église, est édité par Bayard? Témoignages chrétiens, Courrier international ou la documentation catholique? C. Exactement, la documentation catholique. Que signifie le prénom Bakita, porté par la première sainte soudanaise? Fleur, chanceuse ou esclave? B. B, chanceuse? Eh bien, vous l'êtes, chanceuse. C'est la bonne réponse. Quel titre portait l'épisode radiophonique du 26 décembre 1965, enregistré par Louis de Funès? Le gendarme de Bethléem, le gendarme de Capharnaüm ou le gendarme et la croix? La réponse A. A? Oui. Et c'est une bonne réponse, le gendarme de Bethléem. Dans quelle basilique le pape François a-t-il souhaité être inhumé? Saint-Jean de Latran, Sainte-Cécile ou Sainte-Marie Majeure? À Sainte-Marie Majeure. Oui, soyez plus confiante en vous, Estelle. Comment appelle-t-on la fête de la vraie croix, célébrée le 27 septembre par les églises orthodoxes éthiopiennes et érythréennes? Kérimel, Merkel ou Meskel? La réponse A. Ah non, c'est la réponse C, il s'agissait de Meskel. Dans quel diocèse se trouve à la Rivière une chapelle dédiée à Notre-Dame du Rugby? Bourges, Aix et Dax ou Lille? Réponse A. Non, c'était la réponse B, mais vous avez marqué 5 points, Estelle, bravo. Je vois qu'Annie se dit « Oh, la partie va être difficile ». Bonsoir Annie. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous êtes un peu une habituée, vous êtes déjà venue. Oui, il y a déjà quelques années maintenant. Vous êtes venue une seule fois? Je suis venue 2 fois. Et alors, quel score aviez-vous remporté? Eh bien, écoutez, étonnamment, j'ai été finaliste. Bravo. À chaque fois. Ouais. Ah, bah alors, vous voyez. Et d'où venez-vous, Annie? Alors, moi, j'habite Vincennes, dans le Val-de-Marne. D'accord, à côté de Paris, pour les personnes qui nous regardent en région. Et quelles sont vos occupations au quotidien?
Alors, maintenant que j'ai arrêté le travail, je suis beaucoup dans la paroisse, D'accord. catéchisme, conférence Saint-Vincent-de-Paul, voilà. Et Ah oui, donc- puis, voilà, autrement, voilà, je m'occupe de personnes âgées. Très bien. Voilà, à qui j'en- Vous avez une retraite dense et occupée. Tout à fait. Annie, êtes-vous prête pour commencer cette partie? Bah oui, allons-y. Tête à tête, ensemble pendant 2 minutes, d'accord? Après le départ des mages, Joseph est incité par un songe à partir vers Tarsis, vers l'Égypte ou pour Cythère? Vers l'Égypte, Excellente réponse. Que signifie le prénom Ève? La glaiseuse, la vivante ou la fidèle? la vivante. Bonne réponse. Vous marquez votre 2e point. Parmi les 613 commandements, il y a selon Maïmonide 248 prescriptions positives, c'est-à-dire le nombre de cousins de David, épouse de Salomon ou membres du corps. Le nombre de cousins de David, Non, ce sont les membres du corps. Quel est le nom de l'archipel américain incluant Sainte-Croix, Sainte-John et Saint-Thomas? Les îles Vierges, les îles Salomon ou les îles Tsonga? on va dire les îles Salomon. Ah non, ce sont les îles Vierges. La capitale du Paraguay porte le nom espagnol d'une fête. S'agit-il de Pâques, de l'Ascension ou de l'Assomption? L'Ascension, Redites-moi. L'Ascension, vous m'avez dit B? non, c'est plutôt l'Assomption, je crois. Hein. Assumption, ah ouais. Bon, je vous l'accorde, Assomption. Ah, c'est gentil. Quelle île britannique porte sur son blason l'encre et la Bible du Bounty, car les habitants descendent des marins mutinés? Anguilla, Gibraltar ou Pitcairn? Pitcairn, Bonne réponse, vous marquez votre 4e point. De quel pays la basilique Sainte-Marie Auxiliatrice de Bresges, autrefois Pickendorf, est-elle le sanctuaire national depuis 2001? Le Togo, la Slovénie ou la Namibie? le Togo, Non, c'est la Slovénie. À quoi sert, lors d'un conclave, le mélange de chlorate de potassium, de lactose et de colophane au petit déjeuner du nouveau pape, à la fumée blanche ou à la fabrication de la soutane blanche? je dirais la fumée blanche. Oui, c'est une bonne réponse. Et vous marquez 5 points, Annie. Vous êtes à ce stade du jeu à égalité avec Estelle. Mais Estelle a un peu peur parce que maintenant j'accueille Joël Alexandre qui est son mari. Bonsoir Joël Alexandre. Bonsoir Jérémy. Vous allez bien? Ouais, ça va très bien. Alors, j'ai envie de penser et croire que vous venez vous aussi de La Réunion. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors racontez-moi comment elle était la vie à La Réunion. Quand on est à La Réunion, ça va être sympathique. Ah bah La Réunion c'est bien, le paysage, tout, la culture. Ça vous manque? Oui, beaucoup, oui. Mais là, je crois qu'on est en septembre, vous y allez le mois prochain. Du coup en octobre, pour le En mariage octobre, c'est de ma ça. sœur. Le mariage de c'est votre ça, sœur. c'est ça. Et vous, que faites-vous alors, Joël Alexandre, en Je suis France? vendeur en articles de sport. D'accord. Voilà. Et puis j'ai écrit un livre sur Saint-Charbel. Ah, bien. Vous l'avez publié? Oui, c'est ça. Il y a quelques années, les miracles de Saint-Charbel. Bravo. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais essayer de le trouver et de l'acheter. Alors, vous avez le même supplice, Joël Alexandre. 2 minutes en tête-à-tête avec moi pour répondre au plus grand nombre de questions. Très bien. Vous êtes prêts? Oui, oui. Dans les Actes, le jour de la Pentecôte qui fait un discours convaincant et donne le baptême à 3000 Juifs. Qui fait ce discours? Pierre, Philippe ou Marc? Pierre? Bonne réponse. On vous sent assuré, Joël Alexandre. Qui a écrit de Dieu? C'est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. S'agit-il de Bakounine, de Pascal ou de Dawkins? Pascal? Pascal. 2e point. Quel apôtre est aussi appelé Thaddée? Jacques le mineur, Jacques le majeur ou Jude? Jude? Ah oui, vous répondez du tac au tac. Hein. Quelle est l'étymologie égyptienne de Suzanne, chaste héroïne défendue par Daniel? Grenouille, lys ou pain? Je sais pas. Grenouille? Ah non, c'était lys, ce qui va assez bien avec le côté chaste et les prières. En effet. Comment appelle-t-on la partie du volume d'un alcool qui s'évapore pendant son vieillissement en fût? La part des anges, la part de Noé ou la part du curé? La part des anges.
Bonne réponse. 4e point. Qui est le premier saint à avoir été canonisé officiellement par le pape? Émilien de Tarragone, Guillaume de Bourges ou Ulrich d'Augsbourg? Guillaume de Bourges. Non, c'est Ulrich. Quel jour le pape François fut-il rappelé à Dieu en 2025? Le lundi saint, le mercredi des cendres ou lors de l'Annonciation? Le lundi saint. Excellente réponse, c'était le 21 avril. Quel cardinal, protodiacre, préfet du tribunal suprême de la signature apostolique, a annoncé l'élection du pape Léon XIV depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre? Dominique Mamberti, Roger Etchegaray ou Guichard de Pontigny? Il me semble que c'est Dominique Mamberti, français. Exactement, c'était le français. Français, oui. Vous étiez à égalité avec Annie et Estelle, mais vous avez marqué le point supplémentaire. Joël Alexandre, vous avez 6 points. Estelle, Annie, je vais devoir vous départager. Oui. D'accord? La main sur le buzzer, je vous pose la question. Quel enfant hébreu fut sauvé des eaux dans une corbeille de papyrus? Annie? Moïse. Il s'agit de Moïse. Annie et Alexandre, ce sont vous deux qui allez choisir les thématiques pour la manche d'après, la manche 2. C'est tout de suite, c'est maintenant. La manche 2 en chemin, c'est la rentrée aussi pour QCM et mes 3 étudiants sont vraiment dans les starting blocks. Estelle, Annie et Joël Alexandre, le niveau est très haut, je vous l'assure. Joël Alexandre, vous allez choisir 2 thématiques, Annie, une. Et voici les thématiques que je vous propose. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi ou questions providentielles. Joël Alexandre, vos 2 choix. Alors je vais prendre saints et témoins de la foi et liturgie, sacrements et prières. Liturgie, sacrements et prières. Annie? Je vais prendre Bible. Bible. Vous avez fait vos choix. Nous remettons vos scores à 0. Et je vous souhaite à tous les 3 bonne chance. Saints et témoins de la foi. Je suis né au IVe siècle, sur le territoire de l'Algérie actuelle. Je suis un des personnages... Oui, Annie? Augustin. Pardon? Saint-Augustin. C'est une excellente réponse au bout de la 2e phrase. Je suis un des personnages qui a le plus influencé la pensée de l'Église, en particulier de l'Église latine, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. J'ai réfléchi, prêché et écrit sur la liberté, la foi et la raison, le péché, ou encore l'apprentissage du langage par les enfants. Je suis également connu pour ma jeunesse délurée. J'étudie pour devenir avocat. Je vis 14 ans avec une femme dont j'ai un fils. Je me convertis au christianisme à 31 ans grâce à Ambroise de Milan et aux épîtres de Paul. Je le raconte dans mes confessions. Baptisé, revenu en Afrique pour défendre l'Église, pour inviter les hommes à vivre tournés comme Abel vers la cité de Dieu, je suis bientôt sacré évêque d'Hippone. Léon XIV a longtemps suivi ma règle. Je suis Saint Augustin. Annie, vous marquez votre premier point et vous avez été très rapide. Nous continuons avec une question liturgie, prière et sacrement. Je suis la lumière que l'on obtient en observant du dioxyde de titane éclairé par le soleil de midi. Je suis un signe de l'insertion des célébrants dans la vie même de Dieu. Je revais le Christ lorsqu'il apparaît à Saint Jean et tous les élus qui se sont lavés dans le sang de l'agneau. On me retrouve aux fêtes de la dédicace, de la Vierge Marie, des anges, des pasteurs, des docteurs de l'Église, des saints et des saintes qui ne sont pas martyrs, et bien sûr au temps de Noël comme au temps pascal, car je symbolise la résurrection, la gloire divine et l'éclat de tout ce qui touche à Dieu. Le soleil? Ce n'est pas le soleil. La croix. Pardon, Annie? La croix. Ce n'est pas la croix. Estelle? Je sais pas de... Vous n'avez pas d'idée? Je sais. Il s'agissait du blanc. Ah. Oh, d'accord. Alors, vous n'avez pas marqué de points sur cette question, mais nous allons passer maintenant à une question relative à la Bible. Je suis un juste,
qui méditait sur la destinée de mon peuple, ses souffrances et la bonté de Dieu en sa faveur. J'ai eu le don de prophétie, annonçant que l'avenir proche ne serait pas rose. J'étais souvent dans le temple de Jérusalem, notamment parce que l'Esprit du Seigneur m'avait fait une promesse. Sans doute, la promesse devait-elle se réaliser ce jour-là, car Luc écrit que j'y fus poussé par l'Esprit. Oui, Joël Alexandre ? Nicodème. Pardon ? Nicodème. Ce n'est pas Nicodème. Je prononce 2 paroles, l'une pour remercier le Seigneur de la faveur qu'il me faisait avant ma mort, l'autre tenant l'enfant pour prophétiser les oppositions qu'il rencontrerait et les douleurs que sa mère... C'est Siméon. Bravo Annie. Il s'agit de Siméon, que sa mère en subirait. Les complis méditent chaque jour ces paroles. Il s'agit de Siméon. Nous poursuivons avec une question saint et témoin de la foi. J'ai appris l'anglais près de Dublin, dans le couvent des sœurs de Notre-Dame de Lorette, avant de partir faire mon noviciat beaucoup plus loin encore. Une fois arrivé, j'écrivais au journal catholique de son village d'origine. Si les gens de nos pays voyaient ces spectacles... Oui, Annie ? C'est Mère Teresa. C'est Mère Teresa, vous pouvez le dire avec plus d'assurance. Bravo, 3e point. Si les gens de nos pays voyaient ces spectacles, ils cesseraient de se plaindre de leurs petits ennuis. Enseignante, après mes vœux définitifs, je me rendais à une retraite lorsque j'entendis avec certitude la voix de Dieu. Le message était clair, je devais sortir du couvent et aider les pauvres en vivant avec eux. C'était un ordre, un devoir, une certitude. Je savais ce que je devais faire, mais je ne savais comment. J'organise ma vie et celle des jeunes filles qui m'ont suivi, avec des temps de prière le matin et le soir, et la journée au service des pauvres, des intouchables, des mourants, des orphelins. Mes missionnaires sont maintenant partout à l'œuvre autour du monde. Lors de ma béatification fut révélé un trait bien dans la tradition des grands mystiques, l'absence apparente de Dieu pour le saint et la grande proximité de Dieu visible à l'entourage. Il s'agissait de Mère Teresa. Annie, vous avez marqué 3 points. Estelle, Joël Alexandre, je vais vous poser une question providentielle pour vous départager. Et pour mémoire, ils sont mari et femme. Je suis l'emblème de la tempérance, une des 4 vertus cardinales. J'équilibre en effet la couleur ardente, celle de l'énergie, du monde, par la couleur plus froide et spirituelle. C'est pourquoi certains pasteurs qui doivent, à la différence des mystiques, veiller sur leurs troupeaux en tempérant ces ardeurs, me portent sur leurs vêtements. Couleur des cendres, je suis celle du demi-deuil d'autrefois, celle de la pénitence et de la préparation. De quelle couleur s'agit-il ? Le mauve. C'est une bonne réponse. C'était le violet, mais le violet peut être un mauve foncé. Pardon, excusez-moi, pour moi c'est le violet. Non, mais c'est très bien. Eh bien, Joël, vous avez, contre Estelle, vous vous êtes qualifié pour aller en finale avec Annie. Donc, tout de suite, regardez Estelle, le cadeau que vous offre la chaîne. Sage Productions a le plaisir de vous offrir les DVD des films Saint-Georges et L'Espion de Dieu. Je suis sûr que comme Estelle, vous avez envie de participer à cette émission et de me rejoindre sur le plateau. Alors j'ai la solution. Répondez à la question suivante. En Genèse 2, qui donne un nom à tous les animaux ? Vous avez la bonne réponse ? C'est très simple. Envoyez-la avec votre numéro de téléphone à l'adresse suivante, qcm@ktotv.com. Je vous attends. À très vite. Estelle, bravo. C'est Joël Alexandre qui vous a battu. Du coup, oui. Voilà. Est-ce que vous voulez passer un message ? Je veux dire bonjour à ma famille. Très bien. Et aussi ma famille, du coup, à La Réunion, mais aussi en métropole. Très bien. Et merci à l'émission, merci pour votre accueil. C'est gentil. Super. Bien, merci beaucoup Estelle. Sans plus attendre, nous allons retrouver Annie et Joël Alexandre pour la finale de ce soir. La première finale de la saison qui va départager Annie et Joël Alexandre. Que le meilleur gagne, ils ont envie tous les deux de décrocher la grande finale du mois.
Chers amis, voici les thèmes que je vais vous proposer. Et c'est Annie qui a marqué le plus de points qui va opérer au tirage au sort. Annie, faites le bon choix. Alors, quel thème avez-vous tiré au sort, Annie? Les points cardinaux. Les points cardinaux. Je vais chercher le thème, les questions relatives aux points cardinaux. Voilà, je les ai trouvés. Vous pouvez poser votre fiche. Vous avez la main sur le buzzer et nous allons commencer avec des questions relatives aux points cardinaux. Êtes-vous prêts, Joël, Alexandre et Annie? Oui. Alors, allons-y. La première question. Quand une église est orientée, que trouve-t-on à l'ouest? L'Est. Non. Vous pouvez jouer autant de fois que vous voulez. Quand une église est orientée, que trouve-t-on à l'ouest? Le Nord. Non, c'est pas une autre... La porte d'entrée. Exactement, Annie. C'est l'entrée ou le porche. Vous marquez votre premier point. Question suivante. De quel point venaient les mages en Matthieu 2? Oui, Joël Alexandre? Du Sud. Ils ne venaient pas du Sud. Vous pouvez jouer autant de fois... Oui, Annie? Ils venaient d'Orient. Ils venaient d'Orient, de l'Est. Exactement. Annie, vous avez marqué 2 points, Joël Alexandre 0 points, mais voici une nouvelle question. Dans l'Apocalypse, combien y a-t-il de portes à chaque point cardinal de la Jérusalem nouvelle? 4. Ce n'est pas la bonne réponse, Joël Alexandre. Annie, vous pouvez jouer. 12. Alors 12, pourquoi 12? Parce que c'est 3 fois 4. Exactement, c'est la bonne réponse. Il y en a 3, soit 12 au total. Vous êtes à 1 point de la qualification pour la grande finale, Annie. En quel très fort vent le Seigneur changea-t-il le vent d'Est pour emporter les sauterelles d'Égypte et les précipiter dans la mer des roseaux? L'Est. Non, ce n'est pas l'Est. En quel très fort vent le Seigneur changea-t-il le vent d'Est pour emporter les sauterelles d'Égypte et les précipiter dans la mer des roseaux? Oui, Annie? Un vent d'ouest. Exactement, c'est une bonne réponse. C'est le vent d'ouest. Annie, vous êtes donc qualifiée et nous nous retrouverons à la fin du mois pour la grande finale du mois. J'avais encore à vous poser, chers amis, soutenant la mer de bronze devant le temple de Salomon, combien de bœufs faisaient face au nord? 3. Selon saint Matthieu, d'où viendra le Fils de l'homme comme un éclair? De l'Orient ou de l'Est? Et enfin, quand les tribus partagèrent la terre promise, quel point cardinal revint à Judas? C'était le Sud. Vous aviez la bonne réponse, Annie. C'est donc Annie que nous retrouverons en finale. Mais regardez, cher Joël Alexandre, le cadeau que vous offre l'émission. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Joël Alexandre, vous allez repartir avec une médaille en argent. Merci. Vous avez été un très bon candidat, mais il faudra revenir jouer. C'est ça, il faut que je m'entraîne un peu plus, parce que Annie, elle est très forte. Elle est très forte, Annie, c'est vrai. Ouais. Je vous laisse dire un mot à la caméra si jamais vous avez un message à faire passer. Du coup, je passe un bonjour à toute ma famille à La Réunion, et puis du coup à mes sœurs et à ma petite sœur qui va se marier et qui va avoir un enfant. Très bien, écoutez, on lui souhaite un joli mariage et puis le rôle de maman aussi, c'est ça. C'est un changement de vie. Un changement de vie complet. Merci beaucoup, Joël Alexandre. Annie, bravo, vous êtes qualifiée. Nous allons nous retrouver dans 3 semaines pour la finale. Quelles sont vos impressions ce soir? La première candidate de la saison qui se qualifie. Hein. Oui, écoutez, c'est vrai que c'est toujours émouvant et puis surprenant. Bon, eh bien écoutez, j'ai hâte de vous retrouver. Il est déjà temps de nous quitter pour ce soir, mais vous savez que cette émission repasse plusieurs fois sur la chaîne, donc vous pouvez nous regarder en différé sur ktotv.com. Il faut se quitter, nous nous retrouvons samedi prochain avec 3 nouveaux candidats. Passez un excellent week-end, prenez soin de vous et des autres. À bientôt, au revoir.